Bonjour mes très chers amis du net. Le sujet d'aujourd'hui est une forme de résumé de tout ce qui s'est passé entre le début du confinement et la rentrée, c'est-à-dire entre mi-mars et ce mois-ci de septembre. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a eu une montagne d'événements qui se sont produits. D'abord le confinement, puis les violences policières, ensuite le masque obligatoire, distanciation sociale, télétravail et j'en passe. Bref, notre vie a connu un léger tournant, mais ça n'empêche personne de vivre. Ça n'empêche pas les organisations religieuses de se réunir et de pratiquer leur culte. Ici, je pense tout particulièrement à l'organisation des témoins de Jéhovah qui a décidé d'opter pour une stratégie digitale pour convertir de nouveaux membres. Mais nous en reparlerons bien plus tard. Alors, quelles ont été les réactions de l'Organisation des témoins de Jéhovah face à ces bouleversements sociétaux et surtout, que doit-on y retenir? Premièrement, lorsque nous avons appris le confinement en mi-mars, toutes les organisations cultuelles ont été suspendues. Les témoins de Jéhovah ont drastiquement arrêté la prêche de porte en porte ou de gare en gare, peu importe. Beaucoup se sont vautrés dans les magasins croyant qu'Armageddon allait arriver le jour même. Mais ce qui semble un petit peu étrange, selon moi, c'est que je constate qu'ils n'avaient pas peur de la fin du monde, mais plutôt de la famine. Vous savez, cet instinct primaire de l'homme qui revient lorsque la catastrophe est là. Qu'allons-nous bouffer? Oubliez donc vos versets archaïques, donnez-moi à manger. On rigole, mais j'ai vu beaucoup de chrétiens agir comme les affreux païens. Et je vous le dis en vérité, le jour du jugement dernier, si jugement dernier il y a, beaucoup seront surpris de finir à la gauche de la gauche du sein de Madame Satan. Blague à part, ensuite, nous avons eu le scandale sur les violences policières. Alors, la réaction de l'organisation des TJ, c'est-à-dire de la Watchtower, fut de deux sortes. D'abord, la Watchtower a tenté d'éteindre toute pulsion de manifestation via notamment une publication que tous les témoins de Jéhovah ont dû lire, publication qui parlait de l'inutilité de manifester. Pourquoi? Tout simplement parce que Jéhovah viendra régler tous les conflits mondiaux en son temps. Et en attendant, les humains doivent subir et prier bien sagement Jéhovah. Ensuite, l'organisation a cherché à canaliser la colère, les ressentis d'une partie de ses adeptes. Ici, il s'agit tout simplement d'empêcher toute radicalisation de ses membres appartenant à la communauté noire ou blanche. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que la Watchtower a mis beaucoup plus en garde ses membres issus de la communauté noire, car il y a eu une vidéo qui a été publiée plus de 2 fois dans les mois qui ont suivi, hein. Bien sûr, je parle de la vidéo où une sœur témoin de Jéhovah, une sœur noire, dit avoir fait partie du parti Black Panther, et où elle dit, elle stipule que le seul moyen de mettre fin au conflit dans le monde est de se baptiser témoin de Jéhovah. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et cette vidéo est passée plusieurs fois à la salle et elle a été beaucoup relayée par les frères et sœurs témoins de Jéhovah. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais la violence policière concerne bien les policiers caucasiens. Mais alors, pourquoi la Watchtower tente-t-elle d'éteindre la colère des frères et sœurs issus de la communauté noire, alors que la violence est et était médiatiquement pointée du doigt de l'autre côté? Pourquoi la Watchtower n'a-t-elle pas également publié répétitivement la vidéo du frère caucasien sud-africain qui avait, ma foi, une haine apprise contre les dites nègres? Alors bien sûr, le lieu change, mais le contenu demeure le même. Et donc si la Watchtower a choisi de mettre l'accent sur la sœur anciennement Black Panther et devenue témoin de Jéhovah, c'est tout simplement parce que, selon moi, la Watchtower a subtilement choisi de prendre position. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous souhaitons tout de même l'influencer. Il faut que vous compreniez une chose. L'inaction est une forme de prise de position. La publication orientée est également une forme de prise de position. La différence entre une prise de position dite et celle qui est non dite, c'est que celle qui est dite donne la possibilité d'être contredite. En revanche, celle qui est non dite donne le droit à toute interprétation, déchargeant ainsi le sujet de toute responsabilité.
Et donc, le fait que la Watchtower ait choisi de mettre l'accent sur l'interdiction de manifester et surtout la non-radicalisation des frères et sœurs noirs, via notamment des vidéos religieuses de propagande, les insistant à l'inaction et à la béatitude, cela signifie que la Watchtower considère implicitement que les violences policières ne concernent que ces personnes sensibilisées, inculpant ainsi les réelles personnes politiquement ciblées. Ici, je parle bien évidemment des policiers caucasiens. Mais à quoi sert ce tour de passe-passe de la Watchtower? Eh bien, il sert d'un côté à rassurer les frères et sœurs caucasiens. La Watchtower leur dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, nos noirs à nous ne vous persécuteront jamais, ils ne font pas partie du monde. Et de l'autre côté, ce tour de passe-passe sert à étouffer les sentiments des frères et sœurs issus de la communauté afro-américaine, à nier leurs conditions sociales et surtout à canaliser leurs émotions. Voilà ce qui arrive lorsque vous êtes gouverné par des personnes qui ne vous comprennent pas. Et cela peut être bien évidemment élargi à l'échelle socialo-politique, c'est-à-dire en dehors du contexte sectaire. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire allez prendre des armes et tirer sur tout ce qui bouge, non. Et ce que je dis simplement, c'est que vous pensez appartenir à une organisation dans laquelle vous pensez avoir un libre arbitre, alors qu'en vérité, vous êtes comme des marionnettes. Vos sentiments sont contrôlés, vos émotions sont étouffées, vos ressentis sont canalisés. Mais alors où sont ces chrétiens libres, affranchis dont parle la Bible? Je les cherche, mais malheureusement, je ne les trouve pas au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Ensuite, après ce scandale, nous avons eu droit à ce que j'appelle un monde coronavirusé, c'est-à-dire le port de masques obligatoire, le télétravail pour certains, reconfinement pour d'autres, etc. Et face à ce monde coronavirusé, les témoins de Jéhovah ont embrassé la nouvelle technologie. C'est-à-dire que l'endoctrinement se fait maintenant via Zoom ou par voie téléphonique. Alors bien sûr, avant, il le faisait, mais à petite dose. Mais maintenant que le monde est coronavirusé, il faut bien trouver d'autres stratégies pour amener des personnes à la dite vérité. Alors, les réunions se passent maintenant à distance et les étudiants de la Bible reçoivent leur nourriture spirituelle, entre guillemets, par voie téléphonique. Ce qui est totalement inhumain. Imaginez-vous recevoir un message d'une sœur qui vous demande comment vous allez. Alors, rempli de joie que quelqu'un s'intéresse à vous, vous répondez ça va et toi? Et puis, quelques secondes plus tard, la dite sœur qui se préoccupe de votre bien-être vous envoie un long texte vous invitant à lire un verset endoctrinant et à venir participer occasionnellement à une réunion lugubre dont vous auriez bien pu vous en passer. Alors là, vous êtes pris d'un sentiment de colère. Putain, elle prend mes nouvelles juste pour m'endormir dans sa secte, cette conne. Bip. Calme-toi. Tu peux contrôler la situation. Alors, je vais te montrer comment. Il suffit de cliquer sur le bouton au haut à droite de ton smartphone, puis choisir l'option bloquer. Alors, à présent, je vais un petit peu sortir de mon sujet pour en rassurer certains. Je vais très bien. Il n'y a rien de catastrophe qui m'est arrivé. D'ailleurs, en ce moment, je suis prise d'une espèce de bonheur et ça me fait peur. Je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je rigole? Pourquoi je suis heureuse? J'ai pas le droit. Et quand ça m'arrive, je me dis, souffle un peu et va boire un coup. Et franchement, je suis vraiment heureuse en ce moment. Et ce qui m'a aussi aidée à changer d'état d'esprit, etc., c'est que j'ai eu l'appel d'une sœur récemment. Je ne sais pas si je peux raconter son histoire. Alors, non, c'est pas une sœur qui suit ma chaîne. D'ailleurs, elle sait pas que j'ai une chaîne YouTube, mais c'est une sœur avec qui je conversais, avec qui j'étais amie. Elle m'a dit plus tard qu'elle m'avait toujours appréciée, voilà. Et donc, elle m'a avoué quelque chose dont je ne peux pas vous dire actuellement, mais j'espère pouvoir faire une vidéo là-dessus pour vraiment essayer de réveiller certaines personnes notamment concernant l'amour au sein du jéhovisme, parce que je sais qu'il y a énormément de sœurs qui rêvent encore du prince charmant. Je sais qu'il y a énormément de sœurs qui se mettent en couple pour de mauvaises raisons, pour justement passer l'étape de la virginité. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je vois encore beaucoup de sœurs se marier avec le premier venu, alors que le mariage, c'est quand même notre deuxième identité. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour, je m'appelle Rose et le nom de famille.
Et on vit dans une société patriarcale et souvent le nom de famille, c'est celui du mari. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est notre deuxième identité. Et donc, le mari tient une place importante dans notre vie individuelle. Et donc, du coup, raison pour laquelle il est important de choisir la bonne personne. Et il faut encore que je revienne là-dessus. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est mieux de prendre un témoin de Jéhovah? Est-ce que c'est mieux de prendre un non témoin de Jéhovah? C'est une question qui paraît complexe, mais en réalité, elle ne l'est pas trop. Et donc, si cette sœur me donne l'autorisation de raconter son histoire, alors là, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une histoire de quelqu'un qui suit ma chaîne. C'est vraiment une histoire de quelqu'un que j'ai fréquenté, d'un couple que j'ai fréquenté, chez qui j'ai mangé, dont les enfants j'ai vu. Enfin, ça m'a juste mis par terre. J'étais choquée. Et donc, ça m'a donné un gros coup de pouce pour essayer d'en aider plusieurs qui sont dans cette organisation. Donc voilà, si elle me donne le feu vert, implicitement, je vais essayer de commencer à lui en parler et je vous tiens au courant au plus vite. Je vous remercie de m'écouter habituellement, surtout les personnes qui m'envoient des mails. Je trouve ça très encourageant. J'espère que mon analyse un peu décalée vous aura plu. En tout cas, l'objectif n'est pas seulement d'en rire. L'objectif, c'est surtout de comprendre l'humain ainsi que les mécanismes d'endoctrinement afin d'agir de la meilleure des manières pour se protéger soi, mais également pour protéger ses proches. Alors, gardez ce point de vue à l'esprit et soldats, prenez vos armes et allons tuer l'ennemi qui est ici, ben, nous-mêmes. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.